Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur... Oui, je suis un peu en retard, on est le 9 mai même, et j'ai pas fait de vidéo sur les sorties du mois de mai. Je vous avouerai que j'ai été quand même un peu débordée, que j'avais un petit peu la flemme de faire cette vidéo jusqu'au moment où j'ai reçu, comme d'habitude, mon petit magazine, et c'était pour mai-juin. Ça aurait été pour mai, j'aurais pas fait la vidéo, mais là, vu qu'il y avait mai et juin, je me dis, bon, ça vaut peut-être le coup de faire un petit tour. Je l'ai toujours pas ouvert, je l'ai reçu depuis une semaine. Donc je vais du coup l'ouvrir avec vous et on va regarder un petit peu ce qui pourrait nous intéresser dans les prochaines sorties. Alors sachez que ce magazine, il n'est pas vraiment exhaustif, il n'y a pas toutes les sorties de mai-juin, sinon ça ferait carrément un annuaire, mais il y a des idées de livres, donc forcément je vais en oublier, je vais en zapper parmi les prochaines sorties, mais bon, ça nous donnerait quand même une petite liste de tentations à venir. Et donc je commence par un petit encart sur les romans de l'été. Donc on va pas être étonné de voir arriver les romans de MC Beaton sur Agatha Raisin. Moi j'ai bloqué, je ne sais plus auquel je suis. Il me semble que je suis sur l'épisode du coiffeur, si je me suis pas trompée dans mon ordre, mais je crois que je suis donc à coiffeur pour dames que je n'ai pas, mais que j'emprunterai à la médiathèque. Peut-être du coup pour partir en vacances cet été. Là, moi, j'ai vraiment beaucoup de retard, hein, parce que... Ah, mais non, en plus, je vous raconte ma life, mais non, même pas, puisque c'est un autre personnage qui s'appelle Les Enquêtes de Lady Rose. Oui, alors je vais peut-être pas lire ça pour le moment, ou alors je laisserai tomber Agatha Raisin. Je savais pas du tout qu'il y avait une autre série. Je savais qu'elle avait fait une autre série sur Ahmet Macbeth, un truc comme ça, que je n'ai jamais lu. Mais là, je vois qu'il y en a encore un autre, une nouvelle série qui sort. On s'en sortira jamais avec MC Beaton. J'espère qu'elle en avait pas trop sous le sabot, là, parce que sinon, on va en avoir pour 100 000 ans. Il y a celui-là, Lady Rose. Alors, rien que les enquêtes de Lady Rose, ça me motive pas plus que ça. Ces deux premiers tomes sortent le 2 juin. Je suis pas sûre, là. Du coup, je vais peut-être rester sur Agatha Raisin. On verra bien. Sort aussi, je vois un nouveau roman d'Adèle Bréau. J'avais lu La Cour des Grandes. Ça n'avait pas été un coup de cœur exceptionnel. Ça m'avait paru vraiment assez jeune. Là, elle sort un nouveau roman qui s'appelle Haute Saison. Alors, il sort quand? Il est sorti le 5 mai. Peut-être que je me laisserai tenter parce que je trouve que la couverture qui est ici, je ne sais pas si je suis en train de bien vous montrer, mais la couverture est assez jolie et fait vraiment vacances sur ce coup-là. Donc je me laisserai peut-être tenter par celui-là. À côté, je vois que Véronique Debure a sorti Un amour retrouvé également le 5 mai. J'avais lu un clafoutis tomate cerise que j'avais bien aimé. Donc peut-être que je me laisserai aussi tenter par celui-ci. Oh tiens, Julia Chapman. Alors elle aussi, elle sort un nouveau roman le 1er juillet sur l'auberge, les chroniques de Phaugas. Alors moi, rien que le titre, ça me donne pas envie de lire. Et puis Julia Chapman, j'avais pas aimé sa série Rendez-vous avec le crime, donc je pense que celui-là, je vais le laisser passer. Pour ceux qui aiment Jenny Colgan, le 3 juin, elle sort un nouveau roman, La charmante librairie des flots tranquilles. Si ça, c'est pas un roman de vacances, maintenant, j'ai pas vraiment lu, hein, mais ça ne tentait pas plus que ça, les autres romans de Jenny Colgan, donc bon. On continue, dis donc, il y en a vachement des romans de l'été. Alors ça, c'est quoi? Quand les hasards sont des rendez-vous de Magali Discours. Elle est assez jolie, la couverture. Pareil. Et si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée. Super. Franchement, ouais, elles sont super belles, les couvertures, là. Ça me donne vraiment envie. Et celui-là, donc, si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée. Ça sort le 20 mai, c'est un premier roman de Charlotte Léman. Ça sort aux éditions L'Archipel et ça me donne vraiment envie.
Franchement, ce roman, il me donne vraiment envie. Il fait super été. Et ouais, ça me tente pas mal. Donc on a eu la sortie du nouveau roman de Laurent Gounel, Intuitio, qui est un thriller de chez Calman Levy. Je vous avouerai que je n'ai jamais lu Laurent Gounel. Je sais pas. En même temps, celui-là, c'est un thriller. Je me dis, est-ce que je me laisse tenter ou pas? Ça peut valoir le coup de se faire son opinion. Bon, on verra bien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé. Sort aussi le 12 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine ou cette semaine, puisque je mettrai cette vidéo en ligne le lundi, mais moi je la filme le dimanche, Les Possibles de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Je ne suis pas spécialement fan de Virginie Grimaldi, mais ça peut vous donner envie de le lire. Je continue. Tiens, là on voit un peu mieux la fameuse... couverture des citrons meringués. Ouais, franchement, celui-là, il me tente vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Oh là là, on a encore un roman de E.L. James, More Grey, aux éditions J.C. Lattès. Moi, c'est le genre de truc que je pourrais pas. Avec la meilleure des volontés, je ne pourrais pas. On a apparemment un deuxième tome ou une deuxième enquête de Bretzel et Beurre Salé. Ce livre-là, donc qui est un cosy crime, un peu sûrement dans la veine de Agatha Raisin, tout ça. Je l'avais acheté pendant le confinement en me disant, bah, j'avais du mal à lire, peut-être que je le lirai. Il est toujours en bas sur ma bibliothèque. Je ne l'ai toujours pas lu. Mais je vais peut-être du coup le sortir s'il y a un deuxième tome qui sort. La nouvelle aventure de Catherine Wald à Lochmaria. Pourquoi pas? Je continue un nouveau roman de Val McDermid. C'est sorti le 5 mai. Un thriller qui s'appelle Terrain accidenté aux éditions Flammarion. Et juste à côté, celui-là, je sais que je vais me le prendre. Ça sort le 2 juin. C'est le nouveau roman d'Alex Michaelides, c'est dur à dire, qui s'appelle Les Muses. Alors, la couverture, je l'ai pas, j'ai une couverture provisoire et heureusement qu'elle est provisoire. Ça sort chez Calman Levy. J'avais adoré Dans son silence d'Alex Michaelides, donc du coup, forcément. Celui-là, c'est sûr, je vais le lire. On continue, on est toujours sur les romans de l'été, roman qui est déjà sorti le 6 mai et que je vais m'acheter dès que je peux, mais l'autre jour je ne l'ai pas trouvé en rayon, donc je suis un peu dégoûtée. Le dernier roman de Valentin Musso, qu'à jamais j'oublie aux éditions Seuil. Ça, j'adore Valentin Musso, tout le monde le sait, donc je vais le lire, c'est sûr. Je vois que Daniel Steele sort un nouveau roman pour le plus grand plaisir de mes lecteurs. Je sais que je le verrai passer. On a aussi vu, il est sorti le dernier roman de Franck Tillier, qui est en fait un préquel aux enquêtes de Franck Charcot, son fameux inspecteur qui l'a fait triner sur toute une collection de romans. Je crois que j'en ai lu 2 ou 3 et je me suis arrêtée. Et là, c'est donc 1991, le début, les premières enquêtes de Charcot. Je ne sais pas quoi faire, j'ai vu des super bons avis sur ce roman. Est-ce que je me laisse tenter ou pas? Peut-être. Je vois que Vivé Castagne sort sous protection aux éditions Albin Michel le 2 juin. J'ai jamais lu Vivé Castagne, pourtant j'en ai au boulot. Je me suis jamais laissé vraiment tenter. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, Pierre Lemaître. Alors, là, je suis passée au livre audio et je vois que Pierre Lemaître sort donc aux éditions Audiolib, donc les livres audio que je déteste. Il sort Le Serpent majuscule. Donc, forcément, s'il le sort là, c'est que le bouquin est déjà sorti, mais je ne l'avais pas vu passer. Je n'ai pas vu passer celui-là, mais j'adore Pierre Lemaître, donc peut-être que je me laisserai tenter. J'aime pas du tout les livres, écoutez. Oh, alors on passe au roman français, bonheur de mes lecteurs. Françoise Bourdin sort Le meilleur est à venir aux éditions Bellefond. Donc ça, forcément, je le verrai passer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait qui me tenterait?
Baptiste Beaulieu, waouh! Alors là, ça fait un long moment. D'ailleurs, je l'ai dans Je vis de ma palle, là, toutes les plus belles histoires d'amour du monde, un truc comme ça, que je n'ai pas lu. Et là, je vois qu'il sort un nouveau roman ah bah il est sorti le 5 mai, Celle qu'il attendait aux éditions Fayard. J'adore Baptiste Beaulieu. Je trouve vraiment le gars exceptionnel, mais ça fait un moment. Au tout début, j'avais été prise par son premier roman. Je ne me rappellerai plus le titre, mais c'était un roman qui a été construit à l'envers. C'était vraiment génial. Et ensuite, bah, j'ai été un petit peu déçue de la suite. Toutes les histoires d'amour du monde, je dois le lire. Donc, je vais peut-être du coup le lire au mois de mai. Mais voilà, là j'ai peur que ça ne le fasse pas pour moi. Mais bon, on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Alors, Melissa d'Acosta, tiens, sort, je revenais, a sorti, je revenais des autres. Jamais lu non plus, Melissa d'Acosta. Mais ça peut être une super idée pour les lectures de cet été. On a Marie-Bernadette Dupuis qui sort une nouvelle série, Le Mystère Soline, La Vallée des Loups, aux éditions Calman-Lévy. Alors ça c'est pareil, j'ai jamais lu, mais alors j'ai beaucoup de monde qui adore cette autrice. Et là je vois, bon c'est un premier roman de Stéphane Gallas qui s'appelle Un signe d'elle aux éditions Michel Lafon. J'adore la couverture. Et ouais. Le 3 juin, ça pourrait me tenter. Je regarde pas trop les quatrièmes de couverture, parce que j'ai pas trop envie d'en savoir plus, mais ça pourrait me tenter. Je trouve vraiment la couverture sublime. Est sorti le 5 mai le nouveau roman d'Anne-Gaëlle Huon, Ce que les étoiles doivent à la nuit, chez Albin Michel. Ça c'est clair, c'est ma lecture des vacances de cet été. Donc, je vais attendre un petit peu avant de l'acheter, mais ça c'est clair, net, précis et sans bavure. L'année dernière, j'avais lu Les Demoiselles pendant mes vacances. Là, je lirai celui-ci. J'adore Anne-Gaëlle Huon. C'est pas du tout ce que je lis d'habitude, mais alors là, je ne peux que vous conseiller cette autrice à lire pendant l'été. C'est juste génial. Je vois que Sophie Jomain, M'asseoir 5 minutes avec toi aux éditions Charleston, sort aussi son roman le 11 mai. On est le 9, donc c'est mardi. Jamais lu Sophie Jomain. S'il y en a certains qui ont lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, j'ai pas mal de lecteurs qui ont lu son dernier roman et qui l'ont trouvé super, mais moi, je me suis pas encore laissé tenter. Je continue sur les romans français. Et qu'est-ce qui pourrait me tenter? Parce que sinon, je vais y passer 100 ans. Et la vidéo va durer 3 heures. Je vois que Tatiana Dronet sort Célestine Dubac. Ça me tente pas plus que ça. La couverture non plus. Mais bon, ça peut tenter certains. Si certains... tiens, il sort quand ce fameux bouquin d'ailleurs? Le 12 mai. Bon, je verrai bien. Allez, puis en plus, Tatiana Dronet, j'avais lu Boomerang. Et depuis, j'ai plus jamais lu de Tatiana Dronet. C'est un peu dur à dire. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, passons aux romans étrangers. En général, romans étrangers, je regarde un petit peu les romans qui sortent chez Gallmeister. Bon, là, pour le moment, j'en vois pas. Mais qu'est-ce qui pourrait me tenter là-dessus? Ah, un nouveau roman de James McBride. Ouais, super, donc aux éditions Gallmeister. Ça sort le 6 mai, donc c'est sorti. Ça s'appelle Deacon King Kong et ça doit être super bien sur la mafia, les Afro-Américains, les églises baptistes. Waouh, ça doit être super sympa, surtout James McBride en général, il y a beaucoup d'humour dans ses romans. Donc celui-là, je pense que je le lirai. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait me tenter? Pas grand-chose hein, dans les romans étrangers. On passe au roman policier. Ah bah oui, Pierre Lemaitre, donc le fameux serpent majuscule, sort le 12 mai. C'est pour ça que j'en avais pas entendu parler, que je l'avais vu passer nulle part. J'adore Pierre Lemaitre. Forcément, c'est un roman policier. Forcément, je vais le lire. Je vois aussi que Federico Axat sort Le Promontoire du Reptile aux éditions Calman-Lévy dans leur collection noire. Ça sort le 23 juin.
J'avais lu il y a très longtemps L'Opossum Rose, qui m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Je me laisserai quand même peut-être tenter par celui-ci. On verra bien. Alors, on est sur les reptiles à fond. Entre le serpent majuscule de Pierre Lemaître et le promontoire du reptile de Federico Axat, on est à fond. Tiens, d'ailleurs, on va faire une petite pause. J'ai regardé sur Netflix une série qui s'appelle Le Serpent. Oh, c'était génialissime. Super bien filmé et sublimement joué. Mais alors, c'était glaçant. J'en ai fait des cauchemars pendant la nuit. Pas sur l'histoire, mais sur le jeu des acteurs. C'était tellement bien joué. En plus, c'est inspiré d'une histoire vraie. On se dit, c'est horrible. Mais vraiment une super série sur Netflix. Le petit aparté est fermé. Et qu'est-ce qui peut encore sortir? Je regarde en même temps un petit peu les couvertures. Ah, tiens, le nouveau R.J. Laurie, Le Carnaval des Ombres, aux éditions Sonatine. Bon, bah, ça en général, j'aime bien. J'ai eu quelques-uns sur lesquels j'ai pas trop accroché, mais bon. Celui-ci pourrait me tenter. Chloé Esposito, Dangerous, aux éditions Fleuve, dans leur collection noire. C'est la fameuse personne qui avait écrit, enfin la fameuse personne, la fameuse autrice qui avait écrit Mad, que je n'ai pas lu. Et là, c'est Dangerous. Et Dangerous, c'est le 3e tome de la trilogie. Il y a eu Mad, après il y a eu Bad et il y a Dangerous. Je ne lirai donc pour l'instant pas Dangerous puisque je n'ai pas lu les 2 premiers, ça sert à rien. Et juste à côté, je vois qu'Éric Foissier sort aux éditions Albin Michel, Le Bureau des Affaires Occultes. Quand la science inspire le crime. Pourquoi pas? Je suis pas trop roman historique et tout, mais la couverture est vraiment très belle. Je continue sur un nouveau roman de Keigo Higashino, le nouveau paru aux éditions Actes Sud, Actes Noir, le 2 juin. J'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé Les Doigts Rouges, et celui-ci, forcément, je pense que je vais me laisser tenter. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Il y a un nouveau roman qui sort le 3 juin de Jonathan Kellerman, Heartbreak Hotel, aux éditions Seuil, dans leur collection Cadre Noir. Pourquoi pas? Jamais lu Jonathan Kellerman. Je vois que Joe Lansdale sort également un nouveau roman, Le Sourire de Jack Rabbit, aux éditions de Noël, dans leur collection Sueur Froide. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a que des titres un peu étrangers, donc du coup je fais mon accent anglais à 2 balles, mais celui-là pourquoi pas? Je n'ai jamais lu Joe Lansdale, et pourtant il y en a beaucoup qui sont sortis, dont Les Marécages, je crois, quelque chose comme ça, toujours pas lu. Également, toujours pas lu de roman de Charila Pena, Une voisine encombrante, sort le 12 mai aux éditions Presse de la Cité, dans leur collection Sang d'encre. Alors, de la même auteure avec un E. Donc je me demandais si c'était une femme ou un homme. C'est une femme. J'ai toujours pas lu. Alors, je sais que j'ai beaucoup de lecteurs qui ont lu et qui ont bien accroché. Moi, j'ai toujours pas découvert. Et là, je vois que Sophie Loubière sort de Cendres et de larmes aux éditions Fleuve Noir. Donc ça me tente drôlement. Sophie Loubière, j'adore. Gilly Macmillan, pour tout te dire, sort aux Escales Noires son nouveau roman le 3 juin. Les deux sortent le 3 juin, ça me tente plutôt pas mal. C'est vrai que Gilly Macmillan, j'avais lu Ne pars pas, enfin je les ai tous lus, mais celui qui me revient en mémoire, c'est Ne pars pas sans moi. J'avais adoré ce roman. Donc celui-ci, je pense que je vais le lire. Je vois qu'il y a un roman d'un auteur grec qui s'appelle Petros Markaris, qui s'appelle Mort aux hypocrites. L'écriture, la couverture est super belle. Peut-être, tiens, ma foi, j'ai jamais lu de roman grec dans les romans policiers. Pourquoi pas, je me laisserai peut-être tenter par celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait me plaire? Il faut quand même que je me dépêche un peu, sinon je pense que vous avez tous lâché. James Patterson, ouais, bon, c'est pas trop mon truc, mais il sort un nouveau roman. Les romans de science-fiction. Ah, c'est vraiment pas ma tasse de thé, hein, les romans de science-fiction. Qu'est-ce qui pourrait me plaire?
Peut-être celui-ci, aux éditions Pygmalion de leur collection imaginaire de Francesca Seritella, Les fantômes de Harvard. Un roman fantastique qui a l'air plutôt sympa. Peut-être que celui-ci, je me laisserai tenter, mais j'ai toujours du mal, j'ai toujours peur de ne pas accrocher. Donc en général, je m'en donne toujours un ou deux à tenter et puis je les tente pas. On passe au Young Adult, chose que je ne lis plus beaucoup également. Bon, des fois, j'aime bien quand même rester un petit peu au courant de ce qui se passe, mais là, en regardant, je vois pas vraiment grand-chose qui pourrait me tenter. Hein. Tout du moins. Ah, Victor Dixon sort un nouveau roman. Le tome 2 de Vampiria, La Cour des Miracles, le 17 juin. Bon, je ne le lirai pas, mais si ça peut vous tenter, je vois que Nin Gorman et Marie Al-In-O, La nuit où les étoiles se sont éteintes chez Albin Michel, un premier tome. Bon, moi, je pense que ça ne le fera pas pour moi, mais ça peut aussi vous donner des idées. Et là, c'est un peu tout ce que je vois. Je passe vite fait également au documentaire. C'est pas non plus un truc qui me passionne. Ah, Trinh Xuan Tuan sort Monde d'ailleurs. Le pauvre, j'ai dû martyriser son nom. Monde d'ailleurs aux éditions Flammarion. Et là, tout de suite, je me dis, j'ai un lecteur pour ce roman. J'ai un lecteur pour ce roman. Tout de suite, clac, celui-là, je sais où il va partir en espérant qu'on le prenne à la médiathèque. Bon, sinon, il fera la suggestion d'achat, je le connais très bien. Qu'est-ce que j'aurais autrement? Ben, pas grand-chose. Et on arrive à la fin de ce magazine. Quand même de belles sorties. Je trouve pas mal de romans pour cet été. Je suis plutôt assez enthousiaste, surtout sur certains romans. Anne Galluen, sur le roman de Valentin Musso. J'ai aussi le roman d'Alex Michaelides. Et puis, je pourrais me laisser tenter par d'autres. Oui, ce fameux roman sur le citron, là, La tarte meringuée. Rien que le titre, ça me donne envie de l'acheter. Ça me donne envie de le lire, alors que je sais qu'il y a de grandes chances que ça ne me plaise pas du tout. Mais bon, on verra bien. Peut-être que je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que j'ai pas été trop longue, que ça n'a pas été trop fouillis, mais que ce magazine, vu que rien n'est classé et que je préfère le découvrir avec vous, bon, voilà. C'est toujours un petit peu brouillon. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite plein de belles lectures, plein de bons achats si vous avez un petit peu de sous-sous. Mais bientôt la fête des mères. Eh oui, il faut y penser. Hein. Un petit cadeau, un petit bouquin pour la fête des mères, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!